Bonjour mes très chers, tellement heureuse de vous retrouver à la recherche de la réponse aux questions. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète? Avec le tarot de Marseille, nous allons lire et interpréter la symbolique des cartes par rapport à ce que les fées vous ont soufflé sur votre berceau. Quels sont vos talents de naissance? Quelles sont vos possibilités et quel est votre parcours? C'est très intéressant dans le sens où ça vous permettra, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des clés pour mieux nous connaître. Et Dieu sait que si on se connaît mieux, eh bien on est mieux ancré dans notre quotidien pour traverser les orages. Ici aujourd'hui nous sommes, après avoir fait l'ermite qui était la 9 sur la dernière vidéo, nous arrivons à la lame numéro 10. Donc la lame numéro 10, c'est celle de la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est une carte très particulière parce qu'elle met en scène différents animaux. On va expliquer tout ceci. Globalement, la roue de fortune nous annonce que nous allons être maîtres de notre vie, que personne ne va décider à notre place, que c'est à nous de diriger notre destin et que c'est à nous-mêmes de faire tourner la manivelle de notre destin, puisque vous voyez qu'ici, il s'agit d'une roue qui fait avancer le destin, avec trois petits animaux dont on va expliquer la symbolique tout de suite. Alors, la symbolique de ces trois animaux est très particulière, effectivement, par rapport aux autres cartes du tarot. Ici, nous avons une roue sur pied qui ressemble beaucoup à la roue des Dharma des hindous. Des personnages chimériques, mi-humains, mi-animaux, dans une scène excentrique. Cette roue est reliée à une poignée dont la personne ne tient que l'extrémité. Elle annonce donc la surprise, le changement, mais paradoxalement le retour de circonstances antérieures. Le chiffre 10 dans le nombre décimal, c'est le premier nombre à deux chiffres et pourtant, il doit quand même utiliser le 1 pour se constituer. Donc, c'est une vie où les revirements de situation vont arriver, mais à chaque fois, on aura à décider quel chemin on va prendre. Et ce sont des personnes, enfin, vous êtes des personnes qui attrapent le travail du bon côté, qui réagissent aux événements assez rapidement et qui s'investissent dans l'immédiat avec courage et bonheur. Mes très chers, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas les commentaires à partager avec vous. J'adore répondre à vos commentaires et la petite cloche pour les abonnements. Alors cet animal mi-humain indique que cette carte passe souvent d'une opportunité qui s'ouvre à nous. Le sphinx indique que dans tous les tracas de la carte se cache une énigme à résoudre. Et si le consultant y arrive, il aura la clé d'un nouveau cycle d'existence. La roue de fortune nous fait comprendre que les soubresauts que nous vivons dans notre existence sont le fruit de notre mode de pensée et peut-être même de modes de pensée venant des vies antérieures. La roue de fortune symbolise le sentiment de revivre continuellement les mêmes choses et de ne pas y arriver à se débarrasser de la malchance parce que c'est une carte qui amène la chance quand on sait la faire tourner. Alors, au niveau du verbe, le verbe le plus important pour la roue de fortune est le verbe bouger, entreprendre. Donc c'est une carte d'entrepreneur. Jouer, changer, utiliser les surprises et le hasard pour changer le cycle de transformation, évoluer, s'amuser, saisir les opportunités, voir la vie avec des surprises, être bout en train, être hyperactif, trouver des solutions aux opportunités. On aime les situations nouvelles et on aime le changement. Le symbolique de la fin de cycle et d'un nouveau cycle en permanence. Donc, c'est des personnes très, très réactives et qui vont pouvoir attirer la fortune et l'aboutissement avec les transformations, justement. Donc, constructive, la transformation sera constructive chez ces personnes.
Elle indique aussi des rencontres à l'occasion de déplacements, de nouvelles relations qui aboutissent rapidement à des accords heureux. Elle a un aspect assez commercial, c'est favorisé, une grande liberté dans les entreprises. La chance et le hasard permettent une bonne amélioration des finances. Les projets pécuniers sont couronnés de succès. La manivelle symbolise la puissance divine, faire tourner cette roue aux 6 rayons qui reflètent l'harmonie. Du côté, le génie du bien qui s'élève vers le ciel et la lumière. De l'autre côté, le génie du mal qui plonge vers la terre et les ténèbres. Donc nous en sommes à choisir et actionner dans le bon sens. Au-dessus, le sphinx couronné d'or, impassible, domine de haut cette roue. Principe d'équilibre, il a le pouvoir de trancher car il détient toujours les clés de la connaissance. La roue tourne toujours, ce qui est en haut est en bas. Et donc, dans cette réalité universelle, on va pouvoir en faire du buzz, en faire une belle vie. Ce sont des personnes enfin, vous êtes des personnes qui n'aiment pas trop qu'on les contrarie et qui aiment prendre en main leur destinée. Bravo, parce que plus vous prenez en main votre destinée, plus les réussites et les transformations seront concrétisées. Alors, quand on regarde les copains, copines, l'aboutissement effectivement du choix et de je tourne la manivelle de ma vie, personne d'autre à ma place, n'est-ce pas? On voit que pour que ce soit très harmonieux, je vous parle toujours des copains-copines, eh bien écoutez, là on arrive, on va pouvoir tourner cette roue du destin, dans quelle circonstance, dans quelle attitude? Eh bien l'attitude, elle sera... Après avoir bien introspecté son monde intérieur, avoir pris du recul, je vais tourner la roue de mon destin après avoir pris du recul, c'est indispensable. En ayant récupéré ma force vitale, ma force souveraine et ma force intérieure, et en ayant la foi, et l'enthousiasme à aller vers ce destin, à y croire, et puis ici, en étant bien ancré, de manière à ce que la réussite soit bien calée. Donc, il y a des conditions effectivement pour que la roue tourne dans le bon sens. C'est vrai que si elle s'avérait qu'elle stagne, les difficultés seraient effectivement... derrière l'imprévisibilité, si la girouette s'affole, eh bien, il y aurait une mauvaise analyse des choses parce qu'on n'a pas pris assez de recul, parce qu'on n'est pas en état actuel d'avoir la force de sauter à l'œuvre et de changer catégoriquement son destin, ou on n'y croit pas, ou alors on n'est pas assez bien ancré, ou pas assez dans la stabilité du chiffre 4, l'empereur qui est donc la réussite matérielle. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre sur cette roue de fortune? Si vous avez donc l'impression de revivre continuellement les mêmes choses, donc faites éventuellement cette recherche, d'aller regarder dans votre intériorité, de récupérer votre force physique et votre force physique et psychique, hein, puisque la force ici, c'est les deux. On la travaillera la prochaine fois au niveau du 11, d'y croire énormément et de regarder les signes, et puis de voir si les signes s'ouvrent ou si les signes ne s'ouvrent pas, y croire, et puis surtout structurer sa vie par rapport à la matérialité, par rapport à la réussite professionnelle. Il faut que ce soit quand même, quand on va tourner la roue, quelque chose de bien structuré. Le personnage pourra être quelqu'un de bout en train, d'hyperactif, style cascadeur, ou un opportuniste qui sait tirer parti des événements, ou quelqu'un qui aimera bouger. Hein, c'est le mouvement. Hein, le verbe le plus important, c'est le mouvement, bouger et s'amuser. Donc une personne qui va aimer s'amuser, être active dans l'existence. Ce ne sera pas quelqu'un qui restera au lit avec sa bouillotte sur le ventre, n'est-ce pas? Et qui aura horreur justement de tourner en rond. Alors sur le chiffre 10, quelques indications. Le chiffre 10 est un nouveau départ après un long cheminement, puisqu'on a déjà traversé du 1 au 9, la phase de création. Et là, on est dans la phase de réalisation. Et
le voyage et les ouvertures arrivent vers une évolution, quelles que soient les fondations existantes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a la haute fortune, qu'on est le 10 du mois, eh bien, quel qu'ait été, pardon, wow, c'est joli ça, quelle qu'ait été notre histoire, on a toujours les ressources de s'en sortir et de oh, bah, j'aime bien le terme surfer sur les nouvelles vagues, et d'installer une structure de manière à créer son destin. Attention, attention aux pensées, puisque les pensées, on le sait aujourd'hui, sont créatrices. Donc, ne pas perdre d'énergie avec les petits vélos qui tournent dans la tête. Être dans l'action le plus possible, dans la réalisation. Et avant de réaliser et d'agir, bien se reculer de la situation et s'interroger à l'intérieur, ne pas écouter les sirènes. Donc, globalement, ce sont des personnes qui sont plutôt meneurs et qui n'ont pas à écouter les sirènes. Eh bien, mes très chers, mettez-moi des commentaires pour me dire comment vous ressentez mes analyses, les analyses d'Alice. Je vous retrouve pour l'interprétation du tirage du mois. Alors là, on est donc aujourd'hui presque fin février. On va donc faire un tirage pour le mois de mars pour les personnes qui sont du chiffre 10. Alors c'est aussi une coïncidence puisque le mois de mars, c'est le mois de, vous savez, de la guerre, de l'action et tout. Donc ça va être intéressant de voir ce que les cartes nous racontent pour vous au mois de mars. Merci mes très chers, à très bientôt pour la suite des événements. Je vous remercie. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous, c'est gratuit. À très vite.